Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter 4 façons originales d'utiliser les hydrolats, ces fameuses eaux florales qui ont servi à la distillation de plantes aromatiques pour la production d'huile essentielle et qui résultent en fait de la condensation de la vapeur chargée en molécules aromatiques qui se transforme en eau, mais cette eau, elle est devenue aromatique elle-même, elle contient des petites traces d'huile essentielle. Il s'agit bien de traces et donc en fait les molécules aromatiques présentes dans les hydrolats ne comportent pas les contre-indications qu'on trouve habituellement pour les huiles essentielles. Les hydrolats sont beaucoup plus faciles d'utilisation, ils comportent moins de contre-indications comme je viens de vous le dire, ils conviennent à tous, même aux femmes enceintes, en tout cas pour un usage cosmétique. Vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de choses avec des hydrolats et ça peut rapporter gros. Alors les hydrolats dans le commerce sont souvent vendus dans des bouteilles bleutées ou en tout cas dans des flacons qui permettent de les protéger de la lumière parce que l'ennemi pour l'hydrolat c'est la lumière et la chaleur. Il s'agit quand même d'une eau donc ça se conserve assez difficilement. Certains les conservent au frigo. Personnellement, je pense que c'est surtout utile après ouverture, mais c'est une option. On peut aussi, si on les consomme comme moi régulièrement, les conserver à température ambiante. Et on peut les utiliser essentiellement pour la beauté et la cosmétique parce que ce sont vraiment des aides et des soins à part entière qui embellissent la peau, qui régulent certaines sécrétions, vous allez voir. Première chose, comme déodorant. Vous savez qu'il est difficile de trouver un déodorant sans alcool, sans perturbateur endocrinien aujourd'hui dans le commerce. Eh bien, certains hydrolats, comme par exemple l'amamélis ou la menthe poivrée, sont tout à fait adaptés à l'usage déodorant. C'est-à-dire qu'en fait, si vous vous munissez d'une eau d'amamélis très astringente qui a tendance à resserrer les pores, et que bien sûr votre flacon est muni d'un spray, vous avez là un déodorant qui peut servir absolument à toute personne qui souhaite utiliser ce genre de déodorant très discret, c'est-à-dire une personne qui va transpirer normalement. Si vous transpirez beaucoup, ça ne suffira pas. On peut néanmoins éventuellement ajouter un petit peu de bicarbonate de soude dans l'hydrolat pour avoir un côté plus régulateur, anti-odeur, mais c'est un peu dommage évidemment. L'amamélis étant l'hydrolat le plus astringent à ma connaissance sur le marché, il convient bien aux personnes qui transpirent normalement. La menthe poivrée convient bien aux personnes qui transpirent peu. Une autre façon d'utiliser l'hydrolat, c'est de l'utiliser comme un spray anti-jambes lourdes. On a les jambes lourdes parfois parce qu'on est trop longtemps assis, parce qu'il fait trop chaud, parce qu'on a une mauvaise circulation retour. Alors, les hydrolats ne vont pas être capables d'améliorer cette circulation retour, mais certains hydrolats peuvent donner quand même une sensation de fraîcheur, ça c'est un, et de favoriser quand même la circulation retour, tonifier un petit peu les capillaires. C'est évidemment une action très cosmétique, très discrète. Si vous utilisez l'eau florale de lentisque pistachier, le lentisque c'est une plante que vous ne connaissez sans doute pas mais qui est très répandue en Corse par exemple, là vous avez vraiment un spray anti-jambes lourdes qu'on utilise tout simplement sur les jambes de bas en haut, le matin et le soir, en friction. Vous pouvez aussi bien sûr utiliser de l'hydrolat de menthe poivrée comme je l'ai déjà dit, mais là vous bénéficiez surtout de l'effet glaçon de l'hydrolat de menthe poivrée qui est bienvenu surtout en été. Une troisième utilisation des eaux florales, c'est la plus connue, c'est de remplacer sa lotion tonique en fin de démaquillage ou avant l'application des soins qui suivent par un hydrolat. Les hydrolats sont de vrais produits de beauté, surtout l'hydrolat de lavande pour toutes les peaux, l'hydrolat de fleurs d'oranger pour la peau mature, la peau sèche. Ce sont des soins que vous allez pouvoir utiliser après votre démaquillage pour réacidifier le pH de la peau. Il faut savoir que le pH naturel d'un hydrolat correspond strictement à celui de la peau. Il est légèrement acide et c'est bienvenu. Mais l'hydrolat va aussi permettre de rafraîchir la peau, de préparer au soin qui suit, de lifter un petit peu les traits parce que l'hydrolat est toujours astringent. Donc là, vous appliquez votre hydrolat comme vous le feriez avec une lotion tonique classique, si ce n'est qu'ici, vous aurez une lotion sans alcool, sans parabènes, conservateurs, polémiques. Donc vous tamponnez, vous tirez, c'est quelque chose de tout à fait faisable et c'est très très agréable, ça
illumine également le teint. Je pense ici à l'eau de fleur d'oranger, attention qui n'est pas l'eau de fleur d'oranger des rayons alimentaires, hein. Il s'agit vraiment d'un hydrolat de fleur d'oranger, délicieusement parfumée et en plus légèrement astringente tout en étant apaisante, ce n'est pas courant. Une dernière utilisation des hydrolats, elle va peut-être vous étonner, eh bien c'est d'utiliser les hydrolats par voie interne. Alors là, on entre dans la sphère de la médecine naturelle. Il faut demander bien sûr les conseils d'un thérapeute averti si vous souhaitez prendre des choses par voie orale, mais les hydrolats, comme je vais vous les montrer ici, sont plutôt des aides, des compléments alimentaires tout à fait doux et adaptés, notamment en tant que soutien à la détox du foie. Et là, je reviens sur le lentisque pistachier, mais je vous présente aussi l'eau florale de citron, et j'aurais pu ajouter l'hydrolat de romarin. On a là 3 hydrolats tout à fait détox. Comment les utiliser? Eh bien, c'est très simple. Quel que soit l'hydrolat détox que vous voulez utiliser, vous devez tout simplement compter 1 cuillère à soupe d'hydrolat par jour, pur ou dans un petit verre d'eau. C'est vraiment quelque chose à faire pour stimuler le drainage des émonctoires, hein, donc le foie, mais aussi les reins et la peau. Ce n'est pas quelque chose qui va faire des miracles, mais c'est un soutien important à votre organisme. Pour le teint, c'est aussi intéressant. L'hydrolat de lentisque, de citron ou de romarin par voie interne peut illuminer un petit peu le teint si vous êtes par exemple un fumeur ou quelqu'un qui aimait bien lever le coude. Ça peut être sympa. Voilà, demandez quand même les conseils de votre naturopathe si vous souhaitez prendre des hydrolats par voie interne. Sachez néanmoins que les contre-indications sont vraiment très peu nombreuses. J'espère que je vous aurai donné envie d'utiliser les hydrolats. Je vais terminer en vous disant qu'en plus le rapport qualité-prix est excellent parce que vous trouvez des hydrolats déjà en magasin bio, en pharmacie ou sur internet, hein, parmi les lauréats de la mention Slow Cosmétique que vous voyez là, pour 6 euros, 7 euros, 8 euros. Ça dépend évidemment de la plante puisque chaque plante a son propre rendement. C'est un bon investissement, c'est un produit naturel et noble. Et vous savez qu'en Slow Cosmétique, on les aime ces produits nobles pour notre peau. À bientôt, prenez soin de vous.